On m'a posé la question, comment faire pour être plus spirituel, pour amener plus de spiritualité dans la pratique du yoga, par exemple. Cette personne m'a dit, je fais de la méditation notamment, en plus des postures, mais j'ai l'impression que c'est pas assez, je voudrais faire plus, comment faire? Et en fait, c'est une question très intéressante, tellement intéressante que je me suis dit que j'allais en faire une réponse collective. Alors effectivement, le yoga est une pratique spirituelle par essence, la méditation également, mais en fait, il n'y a rien à faire de plus. Il n'y a rien à faire. Bien sûr, on vous dira, le marketing spirituel en tout cas vous dira qu'il faut faire brûler de l'encens, acheter telle pierre ou acheter tel tapis de yoga, que c'est bien d'aller en Inde, etc., pour vivre la spiritualité. Mais en réalité, vous êtes spirituel par essence. Vous êtes né spirituel. On est là pour vivre une vie matérielle, mais à la base, nous sommes des êtres spirituels. Spirituel d'ailleurs, ça veut dire quoi en fait? Ça veut simplement dire être connecté à ce qui se passe pour soi ici et maintenant, être en conscience dans ce qui se passe. Donc vivre la réalité de l'instant présent, comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans ma tête, quelle est la texture en fait de ce moment qui s'écoule. Et donc, dans ce contexte, on peut tout à fait enchaîner des postures de yoga, faire 3 heures de méditation, chanter des mantras, avoir lu moult bouquins et être une coquille vide spirituelle complète parce que on n'est pas dans le cœur et on n'habite absolument pas dans l'instant présent. Donc comment être plus spirituel, comment apporter plus de spiritualité dans votre pratique? Eh bien la réponse ce serait soyez à l'écoute de vous-même. Soyez présent quand vous faites une posture, quand vous faites un pranayama, un exercice de respiration, quand vous êtes sur votre coussin en assise, eh bien soyez sur votre coussin en assise, soyez en train de respirer, soyez en train de faire votre posture ou que sais-je. Soyez juste là, présent à ce qui se passe. La sensation dans le corps, la sensation dans le cœur, ce qui se passe dans la tête, la présence au corps qui est posé sur le coussin, sur la terre ou que sais-je. Et en fait, c'est juste ça. C'est juste ça. Et c'est tellement facile et tellement dur en même temps. Donc plutôt que de se dire qu'est-ce que je peux faire pour être plus spirituel, ce serait surtout de se dire qu'est-ce que je peux défaire. Parce qu'en fait, quand un enfant vient sur Terre, quand on naît, on n'a rien à faire. On n'a rien à faire pour être là, pour être connecté, pour être pleinement nous-mêmes. On n'a rien à prouver au monde. On existe par essence. Et puis l'éducation fait que petit à petit, on a l'impression qu'il faut prouver à la terre entière qu'on a de la valeur, qu'on existe, qu'il faut faire quelque chose, être performant pour être reconnu, etc. Et là-dessus, je vous invite éventuellement à consulter les travaux d'André Stern qui sont passionnants à ce sujet. Il part du principe, ça c'est une image qui m'a super marquée, que un enfant qui naît, il a tous les potentiels, tout est possible pour lui. Et puis petit à petit, l'éducation va faire qu'il va devenir un genre de bonsaï en fait, un arbre qui aurait pu être magnifique mais qui devient miniature. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça fort comme image. Donc, si je devais résumer, pour amener plus de spiritualité dans votre vie, soyez centré, connecté, soyez vivant en fait, pleinement vivant. Quand vous êtes en train de marcher dehors, soyez en train de marcher dehors. On peut être spirituel en sortant les poubelles, on peut être spirituel en faisant la vaisselle. Euh, Quelle poésie, waouh. Euh, on peut être spirituel en tout en fait. Il n'y a pas de choses nobles ou pas nobles. On peut tout à fait être en train de récurer les chiottes en étant en conscience et en étant spirituel. Il n'y a pas de grandes idées de il faut un hôtel, il faut un temple, il faut bénir je ne sais quoi. Bien sûr, chez certaines personnes, ça va marcher parce que ça peut connecter au cœur ou faire travailler l'humilité. Bon, je ne remets pas ça en question, mais être spirituel avant tout, c'est pas enchaîner les postures, les exercices de respiration, la lecture de bouquins. C'est un plus, c'est bien, mais en fait, vous nourrissez avant tout la tête. Et si vous faites tout ça sans être en conscience, sans être présent à ce que vous faites, ce n'est que coquille vide et ça sert à rien. Donc être spirituel, c'est respirer et être en train de respirer. Être spirituel, c'est être assis et être en train d'être assis, tout simplement. Et c'est juste être connecté à ça. Et vous êtes spirituel par essence. Vous n'avez rien à faire. Absolument rien à faire. C'est à la fois infiniment simple et infiniment compliqué. Voilà.